Delta FM. Municipal 2026. Parole de candidat. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole de candidat. C'est votre rendez-vous de la mi-journée, juste après le journal de midi et demi. À mes côtés, Rémi Foulon, rédacteur en chef de Delta FM. Bonjour Rémi. Bonjour Sylvia, bonjour tout le monde. Vous connaissez maintenant le concept de tous les jours, on reçoit les têtes de liste d'une ville. Et aujourd'hui, on parle de Coulogne, une ville qui compte environ 5500 habitants et qui a connu pas mal de soubresauts à la mairie ces dernières années. Oui, effectivement, pour refaire rapidement l'historique, de 2014 à 2020, c'est Alain Fauquet, PS, qui est maire de la commune. Et 2020, Isabelle Muis prend le relais jusqu'en 2023, où de nouvelles élections en cours de mandat donc seront organisées après pas mal de désaccords au sein de la majorité et de démissions. 4 listes sont candidates en 2023 avec une victoire pour la liste de Guillaume Lelieu, le maire sortant. Effectivement, Rémi, notre invité d'aujourd'hui était sur la liste d'Isabelle Muis, dans l'opposition donc du maire sortant. Il s'agit de Jean-Marc Puissesseau, connu pour avoir été de nombreuses années le patron des ports de Calais-Boulogne, ainsi que le président du CRUF. Bonjour Jean-Marc Puissesseau. Bonjour. Vous étiez donc dans la liste d'Isabelle Muis, dans l'opposition de Guillaume Lelieu. Que retenez-vous de ces dernières années de gestion de la commune ? Gestion, c'est un grand mot. Disons que j'ai participé au conseil municipal et je n'en retire rien de très positif et de très valorisant, puisque malheureusement, il y a eu assez rapidement quand même des divergences à l'intérieur de la majorité communale. Quant à nous étions 4 et nous n'avions pas grand-chose à dire. Dans ce contexte un peu particulier avec une instabilité politique, quels sont selon vous les principaux enjeux de cette élection à Coulogne ? Alors, je ne sais pas si vous êtes habitué à faire des pronostics. On vous écoute. Je vous engage à le faire parce que aujourd'hui, nous pensons qu'il y a 8 listes. Et j'ai appris hier qu'il y aurait peut-être une 9e liste. Voilà. Ce qui veut dire que Coulogne continue un petit peu à faire l'affiche, puisque c'est assez rare qu'il y ait 8, on va partir sur ce chiffre que nous connaissons aujourd'hui, sur la ligne de départ. C'est pour vous desservir un peu ça ? Plus il y a de listes, plus c'est compliqué pour les favoris. Je veux dire, je ne suis pas un politique, vous le savez, vous avez gentiment dit ce que j'avais fait dans le passé. Je pense que j'ai une expérience des entreprises, une expérience de gestion, une expérience de bilan, de décision, de redressement de situations parfois difficiles. Je ne suis pas politique. Donc, c'est vrai, là, c'est... Et moi, c'est pas pour faire une carrière. Je suis là pourquoi ? Je suis là parce que j'aime ma ville. Ça fait 55 ans que j'habite Coulogne. Et aujourd'hui, l'image que nous avons est complètement dégradée. Et en grande partie, à cause de l'instabilité politique des 10 dernières années. Alors justement, dans ce contexte, pour vous, quels sont les enjeux de cette élection, vraiment dans ce contexte d'instabilité ? Alors je reviendrai, si je peux revenir sur la question que vous m'aviez posée pour terminer. Alors quand il y a 8 listes, il faut faire un pronostic, bien sûr, ça sera difficile, je pense que ça va. Il y a 5403 habitants à Coulogne. Vote à peu près 3002. Il y a déjà 8 listes avec, on va arrondir à 30, 240 personnes. 240 personnes, c'est 7-8% des votants. Alors, vous voyez qu'après, si vous faites 600 voix, vous faites 20% de l'électorat. Et 20% en premier tour, avec 8 listes, ce sera pas mal. Donc, ça va vraiment se compter, je crois, à moins qu'il y ait des écarts, on verra. Mais enfin, en tout cas, nous, c'est pas ça qui nous anime du tout, on verra bien. En tout cas, ce que j'ai dit, c'est que si nous perdons au premier tour, si nous devons perdre au deuxième, le soir, nous étions tous ensemble. Pas pour pleurer, pas pour contester, mais à la limite, ensemble pour dire « nous avons fait ce que nous avions à faire ». Et si les Coulonnois ont préféré avoir une autre équipe à la mairie, eh bien, on n'y peut rien, on a fait nous ce qu'on a. Alors pourquoi moi, je vais là, alors que dans le fond, je pensais couler des jours heureux. J'étais déjà heureux avant, mais tranquille, sans de stress de rendez-vous, de stress de... Et puis continuer à faire du sport. Tout se passait très bien. Mais avec des amis, nous parlions, après les conseils municipaux, nous avons parlé avec un ami qui était aussi avec Mehdi Elkheimer, et avec d'autres. Et nous nous sommes dit,
Mais c'est pas possible. On peut pas laisser Coulonges sombrer comme ça avec une image catastrophique. Donc, essayons de voir si on peut pas faire une liste. Justement, alors, imaginons que vous êtes élu demain. Comment vous faites pour réunir tout le monde à terme pour que l'image change, pour que la commune arrête d'être divisée et assez instable sur le plan politique? Comment vous vous y prenez? Je ne vends pas du rêve. Les choses sont très claires. Alors, première chose, je veux dire que j'ai une excellente équipe d'hommes et de femmes motivés. Le programme, c'est pas moi qui le fais. C'est-à-dire que je n'ai pas dit aux 28 colistiers, voilà mon programme. Aligné, et on y va. Non. Moi, je suis pour la démocratie participative. Avec les habitants et avec mon équipe. Le programme sera fini dans 8-10 jours. Alors, l'un de vos sujets, ce sont aussi les finances de la ville. Vous n'aviez pas fini? Si? Je n'ai pas tout à fait fini. Ah ben, je vous en prie. On vous laisse finir. Oui, on vous laisse non, finir. parce qu'il faut que j'explique pourquoi et à quoi on va jouer. Je veux dire, donc aujourd'hui, je vous ai dit que je n'étais pas politicien. Je suis là parce que j'aime ma ville, parce que je suis coulonnois depuis 55 ans et que je voudrais que ça change. Tout le monde voudrait que ça change. Et nous en parlions tout à l'heure avec mon ami Ranald. Quel est le souhait des Coulonnois en grande majorité? C'est qu'on ne parle plus d'eux, qu'on ne parle plus de la municipalité, qu'on devienne dans l'ombre, qu'on devienne participatif, et pour qu'il n'y ait plus de problème. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les journalistes, parce que vous n'aurez plus grand-chose à écrire à la fin des conseils municipaux, sauf bien sûr toutes les choses intelligentes que nous allons faire. Donc, on ne peut pas faire de miracle. Mais par contre, on peut faire des choses. Moi, j'ai visité déjà les installations sportives, les vestiaires, les douches. Ça, c'est vraiment... Moi, en ancien sportif, je sais quoi représente une douche à la fin d'une compétition. Nous allons nous atteler, et ça, nous pouvons le faire, à faire un état des lieux et de réparer le plus vite possible tous ces équipements sportifs. Équipements sportifs, merci. Ça, c'est la première chose. Alors, vous veniez, quand je vous ai interrompu, excusez-moi, des finances. Alors, c'est vrai que les finances se sont fragilisées. Les fonds propres en 2025, en début 2025, étaient presque inexistants. Mais l'année 2025, au point de vue recettes, la somme atteint à peu près 450 ou 460 000 euros. C'est bien. Ça va passer donc dans les recettes. Mais ce n'est pas une raison pour commencer à dépenser. Si on veut vraiment, dans l'avenir, pouvoir faire, et je peux vous en dire 2 mots tout à l'heure, des investissements plus importants, nous devons avoir des fonds propres au moins à hauteur d'1 million d'euros. Et à ce moment-là, nous pourrons emprunter auprès des banques parce que nous aurons reconstitué des fonds propres satisfaisants. Alors certes, la situation est difficile, mais si l'exercice 2025 est très bon, on peut le dire, mais c'est parce qu'il y a des recettes exceptionnelles. Exceptionnelles, ça ne veut pas dire habituelles. Donc si cette année, nous ne trouvons pas des moyens d'avoir des recettes supplémentaires, pas des impôts, et si nous n'avons pas le moyen, si nous ne trouvons pas des économies, et je pense qu'il y en a à faire, à ce moment-là, nous n'aurions pas un résultat suffisamment positif. Donc, après, la chasse, ça va être la chasse au gaspillage, on va dire au gaspillage, et pour avoir, à la fin de l'année, tranquillement, atteindre un niveau supérieur de recettes de fonds propres. Et après, pour 2027, pareil, je l'espère, et je pense qu'on pourra, à partir de 2028, faire de plus amples dépenses et de travaux tels que les voiries. Parce que là aussi, c'est franchement... Je ne comprends pas qu'on ait laissé les voiries se dégrader à ce point-là. Alors, si, dans la ville, on soigne les équipements sportifs et autres, et si on commence à pouvoir faire de la voirie, je pense déjà là, les Coulonnois commenceront à être heureux. Alors, on ne se limite pas là. Notre programme, ça ne va pas être que ça. Bien au contraire. On a beaucoup d'actions dans le social, dans les crèches, avec les écoles, dans notre programme.
Mais je pense que le temps imparti ne me permet pas de développer. Effectivement, on l'a entendu déjà, beaucoup de travail vous attend si vous êtes élu. Une dernière question juste en un mot. Si vous êtes élu, irez-vous au bout de votre mandat? J'ai encore pris mon pouls ce matin. J'ai encore pris, j'ai 13,7 comme tension. La réponse est donc oui. Si la En un mot, vraiment. Écoutez, vous savez, si je suis en forme physique, je vais vous dire, quand j'étais président du port, quand j'étais président de ma société, etc., et vous oubliez aussi que j'étais délégué UEFA, délégué FIFA, bon d'accord. J'ai toujours dit, surtout pour le port, parce que quand même, un président directeur général qui va jusqu'à 82, il n'y en a pas beaucoup. J'ai toujours dit, je resterai président du port si je suis le matin en me levant à 150% de mes capacités. J'accepte qu'aujourd'hui, pour les prochaines années, je descende à 120. Et si je suis à 100, croyez-moi, dans l'équipe, il y a des gens, je ne suis pas soucieux, les clowns ne doivent pas être soucieux, nous avons une très belle équipe. Il y a des jeunes actifs, il y a des jeunes qui... Parce que le travail qu'ils vont faire, ce n'est pas pour moi, c'est pour eux. Et ils sont très, très concernés par ça. Merci Jean-Marc Puisseau d'avoir participé à cette émission.